Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se penche sur les outils d'intelligence artificielle, spécifiquement pour la création de contenu. On s'appuie sur une démo vidéo assez révélatrice. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut faire avec l'IA, images, musique, vidéo, même des quiz. Et surtout, comment ça marche en pratique, quoi. Oui, et c'est un domaine qui va à une vitesse folle. Franchement, on est un peu comme au début de l'informatique perso au niveau disquette, tu vois. C'est prometteur, c'est sûr, mais bon, faut naviguer entre les outils, leurs capacités qui changent tout le temps. C'est pas toujours simple de savoir quoi utiliser. Prenons un exemple concret de la source vidéo. Créer une maquette, un mock-up, là, pour une formation, normalement, tu cherches un freelance, tu le briefes, t'attends, ça peut être long. Exactement. Et là, une IA comme ChatGPT, apparemment, elle peut sortir une première version quasi tout de suite. C'est ça, la démo montre bien ChatGPT qui génère une image de base. Et après, hop, un autre outil comme PixelCut AI pour étendre l'image. Bon, avec parfois des ratés sur le texte, ça c'est un classique avec l'IA générative d'images. Ah oui, le texte dans les images, c'est souvent le point faible. C'est ça. Et puis il y a d'autres options mentionnées, Google Gemini ou Grok. Grok, c'est connu pour être hyper rapide. Rapide, mais... Bien, mais... Mais oui, le risque d'hallucination, des détails bizarres, illogiques, c'est souvent le prix de la vitesse. L'IA invente un peu pour aller vite. Et puis Grok a des limites, hein. Pas question de générer des images de Macron ou d'autres personnalités connues, par exemple. D'accord. Donc, en gros, le résultat dépend vraiment de l'outil de ce qu'on te demande. Même utiliser ses propres photos, ça donne des trucs inétendus parfois. Faut connaître ses limites. Bon, et si on passe de l'image au son, la musique par IA. Ah, ça aussi, c'est assez bluffant. Des outils comme Suno, par exemple, c'est une plateforme web, tu décris le style de musique que tu veux, rock, calme, avec une voix féminine, et hop, ça te génère un morceau original. Sans être musicien du tout. Exactement, pas besoin de savoir lire une partition. Et tu peux avoir de l'instrumental ou même des paroles générées. La source mentionne aussi Refusion, un concurrent, peut-être avec des modèles gratuits plus récents, et Super Music AI pour le mobile avec un paiement unique. Impressionnant. Et la qualité, ça donne quoi? On entend la différence avec une vraie musique? Franchement, pour une oreille non experte, c'est souvent difficile de faire la différence. Ça peut être vraiment bien produit. D'accord. Donc une piste intéressante pour avoir une musique originale sur ses contenus, réseaux sociaux, etc. Tout à fait. Et si on mélange image et son, on arrive à la vidéo, j'imagine. Ben oui, il y a des outils qui animent une image fixe, tu lui donnes une photo, elle en fait une petite vidéo, ou alors carrément la génération de vidéos à partir d'un texte, le fameux text-to-vidéo. La démo parle de VO3, un outil de Google Cloud. Apparemment, il peut créer des scènes assez complexes, genre un personnage de dessin animé à Paris ou une scène façon 2001 Odyssée de l'espace. Il faut bien prompter, j'imagine. Bien formuler sa demande. Ah, ça c'est la clé. Le prompt, c'est crucial. Mieux tu décris, meilleur sera le résultat, en théorie. La source raconte aussi une expérience intéressante. Une chaîne YouTube test. Une DJ virtuelle, musique IA. Ça a fait pas mal de vues au début, mais... Mais le travail derrière pour gérer plusieurs chaînes et surtout pour monétiser, c'était trop répétitif, trop lourd. Donc l'automatisation à 100%, c'est pas encore si simple en pratique. Non, voilà. L'idée est séduisante, mais intégrer ça dans un vrai process et sur la durée, c'est autre chose. Et puis l'accès à certains outils comme Leonardo.ia qui est cité pour l'animation, c'est parfois limité ou payant. Tout ça bouge tellement vite, ce qui marche aujourd'hui, demain, faudra peut-être faire autrement. C'est un peu le défi, non? Clairement, c'est pour ça qu'il existe des plateformes agrégatrices payantes, souvent genre 20 $ par mois. Elles regroupent plusieurs IA différentes, GPT-4, Claude, Vio3, etc. Ça permet de tester, de comparer sans jongler entre 10 sites. Ah, pratique ça. Une seule interface pour plusieurs moteurs. Oui, mais attention aux limites d'usage, genre 100 000 mots par mois. Ça peut paraître beaucoup, mais si tu génères du code par exemple, ça part vite. Ce qui nous ramène toujours à l'importance du prompt, savoir demander. Exactement. Et d'ailleurs, une astuce parfois, c'est de demander à une IA de t'aider à écrire un bon prompt pour une autre IA. Pas bête. Et en termes de potentiel concret de monétisation, qu'est-ce qu'on retient? Déjà, le gain de temps pour certaines tâches, ok, les maquettes, les premières ébauches de texte, trouver des idées visuelles. Ensuite, la création de contenu vraiment original, des images uniques, une musique spécifique. Pour la monétisation, la source évoque plusieurs pistes. Proposer ses services en création assistée par IA, faire de l'affiliation pour les outils, créer des chaînes de contenu de niche, ou même distribuer la musique générée sur Spotify ou YouTube Music, c'est possible. Ok.
Donc il y a quand même des opportunités réelles, au-delà de juste jouer avec l'IA. Oui, je pense, la source parle d'un océan d'opportunités. Même si ça sent concurrentiel, s'y mettre sérieusement maintenant, ça donne une avance. La vraie valeur, peut-être, c'est pas tant l'automatisation totale, mais comment ça augmente nos capacités sur des points précis. Pour des possibilités assez dingues pour créer du contenu, ça peut accélérer des choses, apporter de l'originalité, avec un coût de départ parfois faible. C'est ça. Et ça nous laisse avec une question de fond, finalement. Ces outils sont là, ils sont puissants, accessibles. La question, c'est plus seulement est-ce qu'on peut le faire, mais plutôt comment on les intègre intelligemment, comment on les utilise de façon stratégique et aussi responsable dans nos projets pour que ça apporte vraiment quelque chose, au-delà de la prouesse technique.